On va poursuivre par, bien sûr, un débat. On va continuer un petit peu la discussion, puis il faudra bien voter. Hein. Le but du jeu aujourd'hui, c'est bien de voter, hein, c'est bien de déterminer 5 grandes priorités. C'est ce sur quoi on s'est engagé, en tout cas, 5 grandes priorités parmi les 7 grandes priorités qui nous viennent de la base. N'oublions pas que ces 7 grandes priorités sur lesquelles vous avez travaillé nous viennent de la consultation citoyenne. C'est bien les 10 000 et quelques contributions, je ne sais pas, il y en a eu des milliers, qui ont conduit à cette expression-là. Donc si les réunionnais se sont déjà prononcés sur les objectifs, c'est difficile de les remettre en cause. Je veux dire qu'on peut décliner ces objectifs, les retravailler dans un cadre plus opérationnel pour faire entrer là-dedans toutes vos propositions, tout ce que vous avez pu discuter, échanger, etc. Mais l'objectif, c'est bien d'arriver à retenir 5 grands objectifs sur lesquels on va pouvoir travailler et décliner tout ce que l'on a envie et besoin de dire sur la problématique des mobilités. Je vais passer la parole à monsieur... je vais d'abord passer la parole à monsieur qui voulait poser une question. Vous vouliez poser une question ou confirmer quelque chose ou... Sur la méthode, bien, écoutez, on vous écoute, puis après je passerai la parole à Laura. Monsieur Marchaud. Merci. Oui, Jean-Pierre Marchaud, donc moi je suis la partie institutionnelle, puisque je suis là au titre de la CINORM, et donc j'ai des questions sur la méthode. C'est-à-dire que l'un des écueils évités, c'est de finir sur des propositions trop générales, du style, par exemple, améliorer le transport en commun. Si ça débouchait là-dessus, nous serions tous déçus. L'autre question importante, c'est de bien positionner, puisque nous sommes une assemblée citoyenne travaillant dans le cadre des États généraux, quelque chose qui relève bien d'initiatives citoyennes et pas de décisions politiques. Par exemple, je donne 2 exemples très simples. On a abordé la question du syndicat autorité unique. C'est un choix politique qui dépend des présidents des EPCI de la région, peut-être pas de l'assemblée citoyenne. Ou, par exemple, la question de l'aéroport du Sud. Ça n'est pas légitime, évidemment, mais c'est aussi un débat politique. Donc il faut bien se centrer. Et la question sur la méthode, c'est que, visiblement, d'après ce que j'ai compris, moi j'étais à Saint-André, et effectivement, je n'ai pas trop retrouvé les formulations que nous avons faites de nos préconisations. Il y a une question de formulation. Donc pour qu'on puisse voter sur des propositions, il faut qu'elles soient formulées, qu'on soit tous d'accord sur la façon dont c'est formulé, parce qu'il n'y a pas d'accord, je ne vois pas comment on pourrait voter. Donc je pense qu'il y a un premier aspect, se prononcer sur la façon dont sont formulées les 7 propositions sur lesquelles on va se prononcer pour en retenir que 5. Et puis ensuite, la deuxième, ce sera la priorisation. Voilà, je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus et savoir comment éviter les 2 écueils que j'ai évoqués. Voilà. Bien, monsieur Marchaud, merci. On va passer la parole à monsieur Cédric Molavé. Bonjour à tous, Molavé Cédric de la région. J'interviens pour vraiment clarifier un peu la méthode. Désolé Laura. Pour clarifier les choses, le but de ce tableau, déjà, c'est pas de montrer des divergences, c'est de montrer des convergences. Il y a quand même beaucoup de convergences. Et ce qu'on va essayer de voter aujourd'hui, c'est pas des cases. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a 35 cases, dont quelques-unes qui sont vides. Aujourd'hui, on ne va pas choisir 5 cases parmi 35. On va essayer de choisir 5 colonnes parmi 7. 7, si j'ai bien compté, parce que ça m'arrive des fois de mal compter. 7. Il faut bien avoir ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne va probablement pas figer grand-chose sur le fond, ce n'est pas le but. Il reste 2 plénières, 3 semaines de travail, dont 5 commissions et sûrement peut-être aussi des espaces de travail qu'on pourra improviser. Donc le but, c'est vraiment de mettre en avant des convergences. Il y a de très belles convergences, on en voit ici, parce que tout est rempli. Il y a des sujets ici où on sent qu'il y a 2 thèmes, objectifs, priorités, on appelle ça, qui convergent. Et puis il y a un petit sujet ici, limitation des déplacements et amélioration des conditions de circulation, où on sent qu'on retrouve ici des choses en fait, qui traitent de ça. Le but d'aujourd'hui, c'est de répartir en 5 commissions qui seront thématiques et qui sont déjà programmées donc la semaine prochaine. Finalement, qui va travailler sur quel grand thème, sans exclure ce qui a été dit par les commissions. Aujourd'hui, on ne va pas arbitrer entre est-ce qu'on fait un transport collectif ferré ou aérien ou maritime ou autre chose. C'est-à-dire que la commission va quand même devoir explorer ces sujets-là sur la base
du rapport de la CNDP, évidemment, qui est l'expression de 11 000 citoyens. On a aussi un questionnaire, mais on a aussi le compte-rendu de chacune des commissions. Donc tout ce que vous avez dit en première vague de commission a été consigné, sera mis à disposition à la commission qui sera chargée d'explorer la thématique. Il y aura des possibilités d'échange naturellement entre les commissions thématiques et les autres membres. Naturellement, vous n'êtes pas exclus des thématiques, sachant que les commissions thématiques ne sont pas souveraines. Tout sera toujours redébattu en plénière. Je mets en avant la plénière numéro 3 qui sera sur une journée entière. Le but de la plénière 3, c'est vraiment d'aller sur le fond des choses. Aujourd'hui, c'est bien de choisir les grandes familles qui seront affectées par tirage au sort, comme on l'a dit, aux commissions. C'est ça le but, c'est l'objectif primaire d'aujourd'hui. On ne choisit pas 5 cases parmi 35, on choisit 5 colonnes parmi 7, et voire même qu'on pourrait fusionner des colonnes, et tout se passera très très bien. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant quand même les convergences, et peut-être 5% de divergences, et les divergences seront sûrement traitées après, puisqu'il nous reste 3 semaines de travail, rassurez-vous. Aujourd'hui, on ne fige rien, on fixe un cas de travail par rapport aux commissions thématiques. C'est ça la finalité, on va essayer d'organiser le vote en ce sens, naturellement si ça vous convient, mais aujourd'hui, on fait de la convergence, on n'exclut pas ce qui a été dit sur tous les petits sujets. Aujourd'hui, on ne va pas dire on retient que les mobilités du monde du travail et on ne parle pas des personnes vulnérables. Non, mais on va dire, oui, peut-être qu'il y a une commission qui va travailler sur cette colonne-là et aller plus loin et reproposer des choses à la plénière 3 et ainsi de suite. Voilà. Pardon. Est-ce que tout le monde a compris ou est-ce qu'il y a encore des questions? Pardon. Alors, oui. Monsieur avait... non. C'est à moi? Non, monsieur, vous êtes déjà exprimé. Vous êtes déjà bien exprimé. On va passer la parole à... En fait, comment ça se fait que là, on nous demande de voter des colonnes et après travailler dessus, alors qu'on a déjà travaillé sur ces problématiques. Dans ces cas-là, il fallait voter d'entrée de jeu sur ces colonnes pour qu'après, on puisse travailler réellement une proposition concrète. Le but, c'était quand même de favoriser l'expression de chacun, des premières séries de commissions, pour que tout le monde parle un petit peu, fasse ses propositions pour alimenter les commissions thématiques. Si on avait bridé ça, aujourd'hui, il y avait 7 thématiques. Bon, il s'avère que quand même il y a une belle convergence qui se fait. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas. Hein. Peut-être qu'il y aurait eu des commissions qui auraient dit moi j'en prends 5, les 2 autres 0, et qu'il y aurait eu des vrais arbitrages à faire. Peut-être, en fait, en toute logique, il y avait 2 cases vides par commission, et peut-être que ça aurait été 3 sur 5 à chaque fois, et qu'il aurait fallu vraiment organiser un vrai débat de fond sur les 5 qu'on retient. Moi, je retiens aujourd'hui qu'en réalité, il y a quand même des petites convergences qui se créent assez naturellement et qui semblent assez aisées d'imaginer qu'il y ait un groupe de travail transport structurant. Alors oui, de manière assez large, mais en même temps, c'est pas très grave. Il reste 3 semaines de travail pour aller plus loin et resserrer les sujets. Un sujet des déplacement doux, un sujet de transport collectif. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une belle homogénéité, en tout cas dans le choix des priorités, le choix des thèmes, même si après, dans les déclinaisons, on sent qu'il y a du travail, mais c'est pas du tout un problème. On sent qu'il y a un truc, participation citoyenne, gouvernance, qui sont quand même 2 sujets différents. Hein. La gouvernance, c'est la gouvernance institutionnelle, c'est l'organisation des collectivités entre elles pour exécuter les missions de service public. La participation citoyenne, naturellement, c'est la participation des citoyens, mais peut-être que ça a vocation à se regrouper, c'est ce qu'on retient, et c'est ce qui est très intéressant. Attention, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un regroupement naturel qui se fait. Et je pense qu'il y a un petit sujet sur... déplacement du quotidien, conditions de circulation, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, c'est un beau débat de fond qu'on pourrait effectivement mener aujourd'hui, si on a le temps, sur qu'est-ce qu'on a voulu dire là. Est-ce que c'est on améliore les conditions de trafic ou est-ce qu'on limite les places de la voiture? Et c'est là où il faudra peut-être guider la commission thématique qui devra travailler là-dessus, sachant qu'aujourd'hui, on ne ferme aucune porte, mais l'idée, c'est quand même de mettre, il y a 5 cases, 5 commissions thématiques, on fait rentrer les choses dans les cases, on décide qui travaille sur quoi, et on n'exclut pas forcément d'emblée des choses. C'est un petit peu ça la philosophie. Il reste 3 semaines de travail avec un gros cahier des charges, une grosse belle masse de travail et 2 belles plénières. Merci monsieur. Pendant la pause, Claude Clergue, pendant la pause, on a discuté entre commissions, membres des commissions, et les commissions restreintes souhaiteraient se rencontrer pour en rediscuter parce qu'ils ont écouté mais ils n'ont pas fait le point entre eux. Alors je répète ce qui a été dit. Voilà, merci. Mais encore une fois, je suis dans la construction. Micro. Je suis dans la construction. Dans l'intérêt, j'ai discuté avec M. Boulevard, ici présent, donc qui est quand même le représentant de l'institution, citoyen peut-être. Je discutais avec lui sur cette opportunité, effectivement, de pouvoir, si possible,
si l'Assemblée citoyenne est en accord avec cette proposition, sans décaler totalement, bien sûr, il y a un calendrier, sans être dans la précipitation, qu'on puisse avoir un temps de réflexion et d'analyse de chaque commission sur cette présentation qui est faite par Cédric et vous-même, qui éclaire aussi quand même quelque peu. Donc, tout ça, il faut qu'on nous donne aussi le temps de l'assimiler. Nous, on a eu notre rapport, tous les rapports, vendredi. Donc, soyez quand même compréhensifs dans l'histoire, que nous ne sommes pas disponibles à 250% et qu'il serait très intéressant, dans l'intérêt général de la Réunion, et non pas dans l'intérêt de quiconque, que nous fassions du très bon travail. Merci. Là-dessus, malheureusement, il y a une méthode. Le but, quand même, la finalité, c'est qu'il y a une finalité, c'est le 9 décembre, d'avoir ces 5 priorités choisies, explorées, restreintes, etc. Un travail, un long processus de quasiment 2 mois. Ce 9 décembre, il est important. Il y a un objectif, il y a un enjeu d'objectif, un objectif de résultat. On n'est pas sur des réunions publiques, on est sur une assemblée qui doit travailler à un cahier des charges pour qu'à la fin, ça converge au 9 décembre. Donc il y a une méthode qui est ce qu'elle est. Malheureusement, c'est difficile de la détricoter au fur et à mesure, notamment dans la mesure où on a déjà 5 commissions programmées et chacun s'est réservé des créneaux dans son agenda pour la semaine prochaine. Si on détricote ça, ça veut dire que dès aujourd'hui, on recommence à programmer d'autres nouvelles commissions en improvisé. Je pense que ça va être compliqué. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objectif. Moi, j'aurais tendance à quand même conforter la méthode dans la mesure est-ce qu'un changement de méthode va modifier les enjeux de mobilité, puisqu'on est avant tout là pour parler de mobilité, pas forcément parler de méthode, même si la méthode est là pour converger en termes de choix de priorité de mobilité. Donc là-dessus, j'aurais tendance à dire que non. Et aujourd'hui, vraiment, est-ce qu'il y a un besoin, peut-être, d'aller plus loin et de réfléchir pour savoir est-ce que transport structurant, est-ce qu'on a le sentiment que peut-être c'est pas une priorité quand on voit le tableau. J'aurais tendance à dire que non, mais peut-être que je me trompe. Mais l'idée c'est de faire des convergences sur 5 grandes familles. Voilà, je dis après le débat est ouvert, mais réimproviser le planning des commissions, j'en suis pas convaincu. Bon, je peux enfin poser ma question, s'il vous plaît. Je peux enfin poser ma question ou pas? Bon, alors Cédric. Sur les thématiques proposées, il me semble qu'il y a une clarification à apporter sur la notion de priorité. Est-ce que les 5 priorités finales, c'est un bloc de priorités? Ou bien dans les 5 priorités, il y aura une priorisation numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5? C'est important. Parce qu'il ne faut pas que dans l'esprit des gens, je dis n'importe quoi, on commence d'abord par limiter les déplacements du quotidien et puis on fait les autres, etc. Donc si on définit 5 priorités, est-ce que c'est un bloc ou pas? C'est une famille de priorités, elles ne sont pas hiérarchisées. Alors, je ne garantis pas qu'il n'y en ait pas une qui s'appelle 1, 2, 3, tout simplement pour simplifier les choses, mais c'est 5 priorités non hiérarchisées. Voilà, il n'y a pas une commission qui va travailler sur la priorité plus que les autres. Chaque priorité sont mises au même niveau. C'est l'intérêt d'en retenir que 5, c'est qu'on a vraiment pas un trio, mais un trio de tête, mais qui n'est pas hiérarchisé. Sur laquelle les collectivités sont invitées à se prononcer. Ça ne veut pas dire que ce qui ne sera pas dans les 5 priorités ne sera pas traité par les collectivités. C'est-à-dire qu'on a quand même tous des obligations de service public. S'il y a des choses qui ne sont pas dans les 5 priorités, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de le faire. C'est bien la notion de priorité. C'est sur quoi on va prioriser l'action publique. Si à la fin, il n'y a pas réparer tous les trottoirs, ça ne veut pas dire que les communes vont arrêter de réparer les trottoirs, naturellement. Mais c'est bien la notion de priorité. C'est d'aider les collectivités à retenir ce qui mérite d'être devant le reste, mais ça ne veut pas dire que le reste, on l'oublie. Oui, alors moi, ce serait moins une question et plus une proposition. Vous parliez justement de fusionner des colonnes. Alors moi, ma proposition, ce serait que déplacement du quotidien et déplacement doux soient liés. Parce que quand on parle de limiter les déplacements du quotidien, bien sûr, il ne s'agit pas de rester assis chez soi 24 heures sur 24. C'est mettre en place, pouvoir aller à pied ou à vélo ou en trottinette sur quelque chose qui est proche de chez soi. Et donc, dans cette optique-là, c'est promouvoir les déplacements en mode doux. Et inversement, promouvoir les déplacements en mode doux, on ne va pas aller faire Saint-Pierre-Saint-Denis en vélo. C'est si on a un petit trajet court.
On n'a pas la même profession tous les deux. Viens où? Bon. Alors. On m'entend là? On m'entend? Bon, bonjour tout le monde. Alors, je vais prendre la parole également. Ça fait au moins 10 minutes que j'attends. C'est qui cause? Alors, je vais me mettre debout, comme ça tout le monde me voit. Hop, ce sera plus simple. Bon. Déjà, dans un premier temps, la consigne sur la méthode, ce n'était pas sur voter les thématiques générales, on était sur adapter, reformuler, etc. Donc je trouve dommage qu'on ne nous a pas donné ces informations dans un premier temps. Et effectivement, recevoir toutes ces informations qui peuvent parfois être indigestes, avec des documents qu'on reçoit le vendredi, ou du moins on essaie de retrouver les documents, ça peut être compliqué. Et les enjeux, moi je trouve qu'en tant que citoyenne, c'est des enjeux forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est ici, c'est pour trouver des solutions, trouver des enjeux qui vont amener la collectivité, notamment le département, la région Réunion, de travailler sur nos axes où nous, on a participé. Et ça, c'est important. Et donc oui, effectivement, un report peut être nécessaire pour pouvoir discuter, pour pouvoir réfléchir, justement, parce que nous avons quand même travaillé pendant toute une soirée, de 16h30 à 21h sur une reformulation. La reformulation de ma commission n'est pas la même que les autres. Et donc, effectivement, c'est important peut-être de se rencontrer. Voilà, merci. Donc, je me présente, François Payette. Alors, dans un esprit de conciliation, je vous propose, dans le débat, de mettre, disons, à la réflexion la fusion de déplacement du quotidien, plutôt avec conditions de circulation, ainsi que participation citoyenne avec gouvernance. Ce qui fait qu'on atteindrait les 5 thèmes. Et ainsi, soit on va manger plus tôt, soit on ouvre le débat de façon très libre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vous remercie. Très bien. Oui, moi, je me permets, Didier Bourse, je me permets juste de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression de travailler pour rien. Parce que moi, mon objectif, c'est que tout ce qu'on fait serve à quelque chose. On a travaillé et on voit très bien, quand on regarde les commissions, que sur la dernière déplacement du quotidien, il n'y a eu qu'une expression. Sur gouvernance, il y en a 2 qui ont été regroupés. Donc très clairement, il y a une volonté de grouper participation citoyenne et gouvernance et déplacement du quotidien, de le déplacer. Ça, c'est de la lecture démocratique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a avancé. Alors, pour avancer, et si on avançait, je vous propose, on a un système qu'on a payé, mais bon, c'est pas grave. Je vous propose un premier vote à main levée. Qui est pour avoir un traitement commun de participation... Désolé, je ne suis pas allé faire la pause et je n'ai pas bu d'eau, donc c'est un peu sec. Participation citoyenne et gouvernance. Est-ce que, juste encore... Est-ce que je peux juste poser une question avant... Juste technique. Je voudrais juste poser une question. Est-ce qu'on peut enlever la ligne qui est en dessous de la ligne verte foncée? Est-ce qu'on peut l'enlever parce qu'elle ne sert plus à rien? C'était la formulation des garants. Donc maintenant, on est passé sur d'autres formulations. On a des thèmes génériques en haut. On peut très bien garder les thèmes génériques en haut sans forcément... Alors, c'est qu'un document de travail. Alors déjà d'une, le modifier en temps direct, c'est pas simple. Cette formulation des garants est quand même une base de travail issue de 11 000 citoyens, ça reste intéressant. J'en reviens donc à ma question. Donc pour la participation citoyenne, pour aller plus vite, qui serait contre qu'une commission traite conjointement la notion de participation citoyenne et gouvernance? Contre. Contre. Alors, comme il n'y a qu'une voix et que ça laisse, on sent quand même qu'il y a une belle convergence, j'ai quand même envie de demander à monsieur pourquoi il est contre. Ah non, mais c'est important de savoir. Ah non, c'est important de savoir. Peut-être qu'il est pour, mais pour une autre raison. Ça, c'est le débat démocratique. Du coup, j'aime pas trop m'exprimer, mais... Oui.
Non, mais du coup, je suis contre. Ça va pas ensemble, du coup. Donc, c'est juste parce que ça va pas ensemble. Bah. Non, la question, c'était de mettre participation citoyenne et gouvernance en même temps. D'un côté, il y a c'est citoyen et de l'autre côté, c'est politique. Et je pense qu'il y a un intérêt à diviser les deux. Voilà. Vite fait, vraiment très rapidement, je suis désolé. Hein, mais... Je vais juste dire à ce jeune homme que je le comprends. Mais je te comprends tout à fait, parce qu'il y a une défiance, effectivement, et c'est un monde différent. Mais le terme qu'il ne faut pas oublier, c'est l'intégration du citoyen à cette gouvernance. C'est la proposition. C'est ça le point important. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Du coup, est-ce que je peux répondre du coup Bon. Oui. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Je peux répondre. Je pensais que ça allait arriver. On va essayer d'enchaîner sur le deuxième thème. Du coup, oui, si je peux répondre au monsieur, du coup, je comprends l'intérêt, personne m'écoute, mais du coup, je comprends l'intérêt d'avoir la participation, du coup, l'intégration du citoyen dans les décisions de politique publique, mais dans tous les cas, elle sera limitée. Et c'est l'objet du travail de la commission qu'il fera. Alors, si cela vous convient, je pense qu'on a un beau consensus sur la fusion des deux et sur le fait qu'une commission travaille là-dessus en particulier. Je vais continuer sur les propositions de M. Payette. Est-ce que... Alors, qui est pour? Alors, qui est contre? Alors, qui est contre qu'une commission thématique explore conjointement, sur proposition de M. Payette, la notion de déplacement du quotidien, de limiter les déplacements du quotidien, et la notion de conditions de circulation et améliorer les conditions actuelles de circulation, qui serait contre qu'une commission explore cela de manière conjointe dès la semaine prochaine, sur la base, naturellement, des comptes rendus de chacune des commissions. Donc, qui serait contre ce principe de fusion? Dominique Mersman, je mettrais plutôt ça dans le déplacement en mode doux et actif. Repenser l'aménagement du territoire pour rendre accessible pour des modes doux. Je vais laisser la primeur à M. Payette qui avait proposé la méthode de répondre. Pardonnez-moi. Je comprends le souci de précision de chacun. Je vous fais remarquer que l'aménagement du territoire, d'accord, est en relation avec améliorer les conditions actuelles de circulation. Rien que cette approche-là nous incite a priori à réunir ces deux points-là. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'un autre type de fusion permet quand même de rebondir sur 5 thèmes et 5 commissions. Donc, ce n'est pas plus mal non plus. Mais je ne voudrais pas enlever un os à ronger à ceux qui veulent réaménager le territoire pour améliorer les conditions actuelles de circulation, voilà. En gros. Voilà. Non, oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que pendant qu'on discutait, j'ai essayé de faire une synthèse. C'est-à-dire j'ai repris la proposition de base des garants, qui est améliorer les conditions actuelles de circulation, et j'ai regardé dans chaque proposition de chaque commission les différences. Pas les différences, mais les ajouts. Donc il y en a une qui est pour travailler spécifiquement sur les gens qui vont au travail, préciser là-dessus. Moi j'ai relié ça, travailler sur les moments et sur les lieux qui posent problème, c'est-à-dire les heures de pointe. Okay. Il y a quelque chose qu'on retrouve, c'est pas de nouvelles routes. Ça rejoint limiter la voiture. Et il y a le côté inclusif pour que personne soit laissé sur le côté. Et il y a l'aménagement du territoire. Je pense qu'on peut arriver
on peut arriver à intégrer ça dans une reformulation qui peut intégrer toutes ces dimensions-là. Et je crois que si on veut avancer, on devrait faire pareil sur chaque thématique, de façon à voir ce qui est commun à tout et ce qui est différent et ce qu'on pourrait rajouter pour arriver à un compromis. Autrement, jamais on va arriver à un compromis. Je pense qu'on a déjà quatre belles familles. La question, c'est quelle cinquième famille on fait émerger. Donc j'ai envie de poser la question, encore une fois. Qui est pour, effectivement, avoir... désolé, j'ai pas vu. Bonjour, Sylviane Castel. Mais en fait, je rejoins monsieur, en fait, parce que moi, ce qui me dérange un peu, déjà, déplacement du quotidien, on voit bien que beaucoup de citoyens, nous tous, on n'est pas pour la limitation de... On n'est pas pour se priver de quoi que ce soit. C'est un constat personnel. Et du coup, si on met déplacement du quotidien avec déplacement doux, c'est encore pire parce que ça réduit, casse ce mode de déplacement, en vrai. Donc, moi, je trouve que je rejoins monsieur, les conditions de circulation c'est plus adapté avec les déplacements quotidiens. Et pour moi, la cohabitation et limitation, ça se travaille. Voilà, merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Alors en fait, moi, ce qui me dérange, c'est de mettre de côté les déplacements doux. C'est-à-dire... ça fait partie des 5. Alors, en 1, par exemple, il y aurait gouvernance et participation citoyenne. En 2, par exemple, transport collectif. En 3, par exemple, déplacement doux. En 4, transport structurant. Et ensuite, on fusionne le reste. C'est bien ça que j'ai compris. Ah, d'accord. J'ai eu peur. Qui est pour fusionner la thématique de gauche et la thématique de droite? Pour. Alors, je suis allé vite. Qui est pour fusionner... Alors, je vais l'appeler la thématique de gauche pour éviter les thématiques. Mais en gros, la notion d'amélioration de conditions actuelles, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit sur ce sujet-là, et que ce soit traité aussi, sur ce qui a été dit, sur limiter les déplacements du quotidien, donc la logique de déplacement du quotidien. Pour. Très bien. Bon, qui est contre pour y mettre en avant les contre? Ok, monsieur. Monsieur n'aime pas parler, mais il a envie de parler quand même. Non mais du coup le monsieur derrière moi il disait que c'était pour tout rassembler, si je comprends bien du coup. Mais le niveau de détail qu'on aura en rassemblant 2 catégories, du coup 2 colonnes, pourra pas être le même si on arrivera dans la deuxième vague avec une seule colonne à détailler. Oui, mais du coup, fusionner 2 thèmes, c'est toujours plus de discussion, alors qu'il y a un sujet spécifique à discuter, qu'on peut aller plus au fond que s'il y en a 2. Très bien. J'aurais tendance, alors sauf vraiment que j'aurais mal saisi, j'ai l'impression qu'on a identifié 5 grandes familles. Alors conformément à la méthode, qui pour le coup elle est quand même importante, l'enjeu c'est de répartir ces 5 grandes familles sur des commissions, et ça par tirage au sort. Est-ce que quelqu'un est contre le tirage au sort? Non, je dis ça parce que du coup c'est un entrant.
peut-on procéder à l'affectation par tirage au sort des grandes familles, ou des grands thèmes, des grandes priorités, à chacune des commissions pour savoir sur qui va travailler sur quoi dès la semaine prochaine? Alors, si vous êtes tous d'accord, ce sont les rapporteurs des commissions qui vont tirer au sort et qui vont présenter au groupe donc la commission qu'ils auront tirée au sort. Alors, on va chercher l'urne, on avait pris, on va plus vite que prévu. Sabine est sur le coup. En tout cas, merci pour cette participation, vos réactions qui ont permis d'arriver à un consensus. Merci pour la constructivité de tout ça. On n'aura pas besoin, monsieur, des télécommandes. Vous nous les rendrez. Effectivement, ça nous simplifie beaucoup la tâche. Comme quoi, hein, l'intelligence collective, elle a joué là et vous avez réussi vous-même, avec l'aide de Cédric, mais c'est vous qui avez réussi à retenir les groupes de travail, à retenir les thématiques. Merci, on est toujours plus intelligents ensemble, je le disais, grâce à votre intelligence collective. On a réussi à notre intelligence collective et avec l'aide de Cédric, on a réussi à sortir un vote et on l'a fait avec beaucoup d'esprit de constructivité. Merci. Merci à tous. On attend l'urne, je crois. Alors, on prépare tout ça. Alors, comment ça va se passer? On va tout simplement prendre des petits bouts de papier à l'ancienne, écrire les 5 noms, on va dire, des grands thèmes, et peut-être demander on va dire au rapporteur, voilà, où ce sera plus simple, de venir tirer pour sa commission le thème qu'il devra explorer. Voilà, on met ça en place, je vous demande quelques secondes. Alors, il y aura un papier, conditions de circulation plus déplacement du quotidien. Il y aura un thème transport structurant, il y aura un thème déplacement doux. C'est juste pour faire le vote, hein. Après on pourra reformuler dans les commissions et dans les plénières. Transport collectif et participation citoyenne plus gouvernance. Ça fait les 5 grands familles, donc 5 bouts de papier. Et puis chaque commission viendra choisir son thème au sort, par tirage au sort par l'urne. On est en train de préparer ça, c'était pas prévu, mais... Et chaque membre, Cédric, je pense que chaque membre après s'inscrira dans la commission. Non. Les commissions les commissions sont fixes, sont déjà programmées la semaine prochaine. Ouais. Tout le monde a réservé son créneau dans la semaine. On va découvrir maintenant qui va travailler sur quoi. Alors je rappelle sur le travail, en attendant, parce que du coup je meuble un peu, naturellement sur le travail des commissions. Donc je rappelle, les commissions ne sont pas souveraines. C'est bien la plénière qui est le lieu de débat global et le choix de vote. La commission est là pour explorer les sujets, en prenant bien en compte naturellement les comptes rendus des autres commissions. Alors c'est pas simple, et je sais que pour ceux qui vont travailler dès lundi, ça va être un peu serré. Voilà, désolé. Cela dit, il nous reste 3 semaines de travail, donc pas de panique. On a 1 semaine de commission. Je vous rappelle qu'on a 1 semaine libre, semaine du 27. Il n'y a rien de prévu pour le moment, sachant qu'effectivement la plénière numéro 3 est après. Donc, il y a quand même des temps de réserve dans le planning pour permettre des petits échanges, alors pas forcément par commission, par réunion, peut-être par visioconférence, par échange, etc. Donc n'oubliez pas, on va créer des moyens de communiquer naturellement entre les commissions et les membres qui ne sont pas dans les commissions, parce que naturellement tout le monde s'intéresse à peu près à tout. La commission est là pour travailler, aller plus loin, proposer des choses, affiner, et puis finalement préparer le débat qui sera notamment à tenir en plénière 3. La plénière 3 est très importante, elle est sur 1 journée, c'est pas pour rien. C'est là où je pense qu'on va par contre commencer à vraiment tailler dans le vif en fonction de tout ce qu'aura pu proposer la commission. La commission n'est pas souveraine, et l'enjeu est naturellement de faire participer tout le monde, toujours dans un bon état d'esprit naturellement. Voilà. Je ne suis pas un grand expert du meublage, mais on arrive au bout. Ouais. Alors j'invite les rapporteurs, un rapporteur par commission. Je sais qu'il y avait des commissions, il y avait 2 rapporteurs. Je vous laisse décider qui vient. Voilà. Bon, en fait, tous ensemble. Ouais. Donc il en faut 5. Hein.
Honneur aux dames, hein. Honneur aux dames. Alors je vous propose, chacun tire son papier et après on fera la lecture à la suite. Chacun son papier et après on les ouvre. Madame Nourri. Un seul. Hein. Cindy Dijoux. Monsieur Chavriac. Ah non, Monsieur Rousseau. Voilà, et Monsieur Chavriac aussi. C'est vrai que pas trop le choix. Il en reste un, hein. Alors, je vais proposer, on va quand même compter les dames. Donc, Madame Dijoux, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, déjà le nom de votre commission, hein, pour rappeler. Commission A Nord-Est. Nord-Est A, qui va travailler sur Gouvernance et participation. Nord-Est B, conditions de circulation et déplacement du quotidien. Sud-Ouest C, déplacement doux. Sud-Ouest A, les transports collectifs. Sud-Ouest B, transport structurant. Félicitations. On a... oui, vous pouvez le garder en souvenir si vous voulez. Du coup, on a bien noté. Alors, je ne les connais pas. Hein? Ah oui. Alors, les lieux, je ne me rappelle pas. Ah bah, vas-y. Ok. Ça va venir, ça va. Très bien. Eh bien, félicitations. Donc, chaque commission s'est vue attribuer effectivement une thématique, une famille, voilà, un sujet à explorer. On rappelle ici, naturellement, les lieux, dates, heures de chacune des commissions. Donc, en principe, c'est quelque chose qui a bien été calé en amont. Et on rappelle, voilà, là, prochain gros objectif, c'est la plénière numéro 3. Mais ce qui est bien devant nous, c'est 2 semaines de préparation et notamment donc ce travail s'il vous plaît en commission. Et j'ai envie de dire qu'on a rempli notre objectif de la journée avec finalement un peu d'avance. Donc il y a une petite collation qui est prévue. Bon, cela dit, il est 11h40. On peut imaginer, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi échanger entre vous là, en vue de ce travail en commission, si vous avez peut-être des choses à insister peut-être par rapport à chacune des commissions, etc. La parole est libre entre vous, j'ai envie de dire, ou vous pouvez aller manger directement. Mais on va dire, pour moi, la séance est terminée dans le sens où l'objectif est rempli. On me dit que non. Alors oui, si vous souhaitez apporter une contribution autre que la thématique qui vous est affectée, sur le forum, il est possible on va ouvrir un forum, enfin des onglets thématiques. Donc si par exemple vous avez une contribution sur la thématique gouvernance, mais que vous n'êtes pas dans la commission gouvernance, vous pouvez rédiger votre contribution. Ce sera dans les ressources qui seront transmises à la commission pour éclairer ses propositions et sa contribution finale. Voilà. Alors
Alors c'est sur le site. C'est sur le site consultation-mobilité.re. Il y a un onglet Assemblée citoyenne. Et qui est donc il y a un espace forum qui est ouvert depuis le 14 octobre, qui est très actif, qui est accessible à l'ensemble des membres de l'Assemblée. Il suffit de vous inscrire. Et là-dessus, dans ce forum, vous avez à la fois de l'information pratique sur l'organisation où les membres échangent entre eux, mais vous pouvez aussi apporter des contributions. Juste un petit détail sur le compte-rendu de la commission Sud-Ouest C. Il n'y a pas de priorisation sur le CR, sur le compte-rendu, en tout cas pour les propositions dans le vote. Est-ce que c'est possible du coup de le remettre à jour de façon à ce que nous, si on travaille, on sait comment en fait les commissions ont voté, ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu de vote? Pour apporter une précision sur cette commission, et du coup je parle sous le regard aussi des garants qui sont des rapporteurs, excusez-moi, qui étaient présents à cette commission. En fait, c'est une commission qui a été plus longue que prévu, et donc on a décidé de voter plutôt de choisir la priorité qu'ils ne souhaitaient pas retenir. Donc on a fait un vote inverse. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Okay. C'est pour ça. Laura. Mi prête ou après, juste parce que, vu que moi, il n'est pas possible que les commissions là, les un peu libres pour les membres des commissions, non? Est-ce que quand il empêche un monde du nord-est d'aller dans le sud-ouest s'il a envie? Oui, mais je l'ai à 12, je comprends, mais ça revient à ce qui est des citoyens, des membres surreprésentés. Il y a un débat. Les satisfactions individuelles est une chose, l'équité est une autre. Donc je ne sais pas. Limite, j'ai pas de souci. Après, il faut rester. On mobilise. Alors, on n'a pas expliqué sur les méthodes d'animation. On mobilise des animateurs. On est organisé pour travailler en groupe de 20. Si le groupe de 20 se transforme en groupe de 40, ça peut aussi perturber la méthodologie mise en place. Monsieur? Oui, je disais, pour résoudre la problématique que monsieur posait. Oui, je ne sais pas. Oui, pour résoudre la problématique que monsieur posait tout à l'heure. Oui, apparemment, ça ne marche pas. Il faut parler dedans. Ça marche? Non? Ouais. C'est allumé? C'est bon? Oui, pour résoudre la problématique que le monsieur posait tout à l'heure, bien sûr, échanger en sa place dans une autre commission. Mais tout le monde peut le faire tout simplement en allant sur le forum. Et là, vous tous, vous nous apporterez énormément de choses dans notre commission en allant tous participer, en mettant chacun vos avis. Et faites-le, n'hésitez pas. Hein, ça va enrichir le débat. Vous allez voir, ce sera fameux. Il faut que le forum, vous les structurez dans les commissions pour qu'on puisse... Ce qui va être fait en place, ce n'est pas déjà fait, il serait très imminent, mais il y aura effectivement un forum et puis des possibilités d'échange. Il y a une question là-haut. Oui, monsieur. Allô? Oui, Philippe Guérin à nouveau. Une question, plutôt deux remarques sur la forme. Lors des formations qui étaient nécessaires, j'ai posé une question notamment sur le coût carbone du kilowatt par déplacement. Je l'ai reposé dans le forum il y a 3 semaines. J'attends toujours la réponse. Donc ça, c'est un problème technique. Et donc, si on ne peut pas avoir de réponse aux questions qu'on pose. Et le deuxième point, qui est, à mon sens, plus important, c'est que dans le cadre de la formation, on a bien eu une formation sur les finances publiques, avec la différence entre l'investissement et le fonctionnement, en gros. Je la fais courte, mais à ce stade, après plusieurs réunions, j'ai toujours aucune information sur le coût de ce que représentent les transports à La Réunion. La seule information, je l'ai eue avec le vice-président qui m'a donné qui m'a dit que ça coûtait 30 millions et qui me dit que tout coûte cher. Et je me rappelle de Mme Bello qui nous a dit il faut faire attention parce que ça va coûter cher, etc. Donc là-dessus, j'aimerais bien avoir plus d'informations ou plus de ressources pour pouvoir décider au-delà des quelques éléments qu'on a pu avoir sur le document. Hein. Oui, c'est moi qui ai Omar Issop Bagnan, DGS, Île de la Réunion Mobilité. C'est moi qui ai fait la formation
sur les transports publics, l'évolution institutionnelle des AOM, il n'a pas été demandé de présenter les coûts parce qu'il y avait une autre collègue, je crois que DGS de je ne sais plus quelle collectivité, qui elle présentait les finances publiques. Par contre, si vous voulez, avec plaisir, on dira combien coûte l'exploitation des réseaux de transport public. Je partagerai l'info avec l'équipe de GGM pour la mettre sur la... Je pense que c'est intéressant la réponse. On a tout ça. Parce que le problème, ce n'est pas que les transports publics, c'est le coût total des déplacements par personne. Le coût d'une route, le coût d'une piste cyclable, le coût d'un transport public, c'est une partie, le coût d'un trottoir, quand j'entends 26% des déplacements sont faits, tiré de la formation, 26% des déplacements sont faits par des marcheurs. Est-ce que 26% des coûts de la collectivité sont pour les marcheurs des trottoirs dont j'entendais parler tout à l'heure pour aller chercher son bus? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est des chiffres comme ça qu'il faut mettre en avant. On sait très bien que on va nous opposer des coûts importants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par personne déplacée. Et c'est ce débat qu'il faut qu'on ait, parce que si on n'a pas ces chiffres-là, on ne peut pas faire un travail vraiment valable pour choisir entre les deux. Moi, je prends le pari que quelqu'un en vélo coûte moins cher à la collectivité que quelqu'un en voiture et va plus vite. Je prends pari que les gens qui sont en transport en commun ici coûtent moins cher à la collectivité par kilomètre parcouru. Alors pourquoi on ne les encourage pas? Parce que là, on parle d'économie. Et donc, ça coûte moins cher globalement. Dans le coût, il y a la santé. Parce que les gens qui marchent et les gens qui font du vélo, on sait bien qu'ils coûtent moins cher au niveau santé. Donc, c'est ces chiffres-là qu'on n'a pas pour enrichir le débat. Et j'aimerais bien que d'ici là, on puisse avoir ces chiffres. Alors, Merci. je vous réponds, c'est excellent comme remarque. Il y a une étude qui existe dans la loi. Il y a une étude qui est prévue par le législateur dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui s'appelle tout simplement le compte déplacement. Alors, le dernier compte déplacement qui a été fait à la Réunion de 1993, qui était le schéma global des déplacements, et il faudrait que les collectivités se mettent d'accord pour en refaire un autre, parce que ce que vous avez dit, c'est prévu par la loi. C'est-à-dire combien coûtent, c'est quoi les coûts sociaux des déplacements, c'est quoi les coûts économiques pour les collectivités locales, etc. Oui, c'est une étude obligatoire pour les AOM de plus de 100 000 habitants, mais qui peut être portée par une collectivité unique, si vous voyez ce que je veux dire. Quelques questions, Dominique Mersman. La journée du 23 novembre, donc on parle pour la Sud-Ouest C, elle est déplacée de Saint-Pierre au Centaure, c'est ça? Parce que moi, sur ce document-là, pour moi, sur le document, le jeudi 23, c'est marqué Saint-Pierre. Non, parce que c'est le livret d'accueil. Effectivement, là, c'est le livret d'accueil du 14 octobre. Et suite à la plénière 1, on a quand même beaucoup modifié les choses, notamment par rapport aux remarques qui nous ont été formulées en première plénière, ce qui a amené des modifications de planning. Donc je pense qu'on est plutôt à jour. Et effectivement, tu me dis, on était quoi sur le Centaure ? Centaure, alors initialement c'était Stella, mais effectivement parce que la salle était plus disponible, donc on a relocalisé ça au Centaure parce qu'on fait avec les équipements qui nous sont mis à disposition. Donc oui. Je réponds quand même sur les questions kilowattheure, ça c'est une erreur. Je m'en excuse. On va essayer d'aller chercher l'information et c'est clairement probablement de ma faute. Sur les coûts. Alors les coûts de DSP c'est facile, sur les coûts de l'investissement piéton c'est difficile parce qu'il y a des sujets qui sont traités par 24, 26, 26, si ce n'est 31 collectivités. C'est difficile d'aller chercher dans tous les budgets. Sur la marche piéton, c'est les trottoirs, donc on va aller difficilement d'ici là aller analyser les budgets des communes, sachant que ça ne se fait pas comme ça, pour chercher combien les communes mettent à la poche là-dessus. Par contre, expliquer un coût de voie-bus, ou surtout les voie-bus qu'on a fait, type voie-bus de Sainte-Marie, combien ça a coûté, Cap-Laoussé, combien ça a coûté, la voie vélo, pareil à Sainte-Marie, combien ça coûte, ça c'est pas une difficulté, on peut aller chercher les informations, et même sur les projets en cours, tels connu, ça c'est pas une papan, on s'est rappelé combien ça a coûté. Donc ça a amené des chiffres types sur des coûts de certains projets, c'est pas une difficulté. Je mets quand même un bémol, attention, chaque projet est différent. Il n'y a pas de ratio parfait sur chaque sujet. Il y a des voies vélos qui coûtent très cher, il y a des voies vélos qui coûtent pas cher, mais on peut amener des sujets sur combien coûtent les choses, grosse maille.
j'aimerais bien que mon enfant aille prendre le bus pour aller à l'école, mais seulement comme il n'y a pas de trottoir et je suis dans une route. Donc en fait, j'ai peur pour mon enfant, donc je l'amène en voiture. Donc je crée des bouchons. C'est ça qu'en fait, j'aimerais bien qu'on voie que derrière les trottoirs, il y a la mobilité. Du coup, c'est le thème mode doux et on va faire confiance à la commission mode doux pour explorer ça. Je suis passé ouvert, oui. Yves Baheux, juste pour dire au niveau de l'investissement, ce qui me semble important n'est pas forcément que l'investissement, mais c'est le rapport coût de cet investissement. C'est-à-dire, je pense que monsieur l'a très bien dit là-haut, c'est-à-dire l'économie qu'il peut y avoir autant du point de vue santé, heures d'embouteillage, combien coûtent des heures d'embouteillage par rapport à une fluidité de véhicule, etc., etc., etc. Donc l'important n'est pas forcément le coût d'investissement, mais le coût de rapport par rapport à la société, je dirais, de la Réunion. Ça, c'est des chiffres normalisés qui existent. On va essayer de les chercher, je ne les ai pas en tête, mais il y a le coût du temps. Le coût du temps, c'est quelque chose qu'on utilise dans les bilans socio-économiques. Tous les grands projets utilisent ça et il faut qu'on aille le chercher. Sachant l'avantage, c'est que c'est très normalisé et on ne met pas ce qu'on veut, Madame Nourri. Alors, je me permets de reprendre la parole pour quelque chose que Martine Nourri, que j'ai exposé sur la commission à laquelle j'étais mercredi. Quand on parle de vulnérabilité, il y a la question aussi de la vulnérabilité face au changement des règlements climatiques, aux grands risques naturels, etc. Et il pense que c'est important que nous tenions compte de ça dans toutes nos réflexions. Il peut paraître anodin, mais recul de trait de côte, augmentation de la force et de la puissance des phénomènes météorologiques, etc. Mickey Pass, il a vu que mercredi, il avait aussi un exercice Cyclonex que a été porté par la préfecture avec des agents, services publics, tous les gendarmeries, toutes les forces armées, etc. Et la simulation, c'était une simulation totalement probable. Si Freddy était passé sur l'île, on aurait eu des vents entre 300 et 450 km/h sur l'île. Donc, il pense que c'est important aussi de poser cette question-là sur les routes principales, les voies d'accès, l'enclavement, désenclavement des espaces que les touchés par des radiers, avec en regardant aussi, on regarde toutes les cartes des risques, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous voulez apporter parce que je pense que c'est important. Une petite remarque sur ce que veut dire Madame. Ce qui est exact, dans le bâtiment, nous, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'une grande partie des normes qui sont mises en œuvre sont des normes métropolitaines qui n'ont pas grand-chose à voir, des fois, avec nous ici. Alors, on a commencé maintenant à faire venir, c'est-à-dire des études spécifiques. Et je pense que pour la Réunion, je pense que c'est important. Moi, je vois, par exemple, les écoulements d'eau au niveau des routes. Le calibrage des évacuations pluviales n'est pas en rapport avec notre pluviométrie qu'on a ici. Ouais. Et je pense qu'au niveau des routes, c'est la même chose. Alors, je pense qu'il y a des choses à voir. Alors, je vais répondre. Je pense que je vais proposer quand même clôturer la séance. Si vous voulez manger un petit bout avant de je répondrai quand même juste sur ce sujet-là des routes. Je pense que ça rentre très bien dans le thème conditions de circulation, déplacement. Sur ce sujet-là, qui est un merveilleux sujet, j'en profite pour ouvrir une porte, une fenêtre chez des collègues. Alors, l'idée, c'est pas de se défausser. Aujourd'hui, la région aussi monte une convention citoyenne sur le schéma d'aménagement régional qui va traiter des sujets beaucoup plus larges. Donc, on parlait de l'aménagement du territoire tout à l'heure. C'est que là, l'idée, c'est quand même de se restreindre aux enjeux de mobilité. Naturellement, il y a un lien. Mais nous, voilà, je vous dis, je vous passe le message. Je crois, sauf erreur, que la région en ce moment elle cherche à recruter aussi des membres citoyens volontaires pour travailler de ces sujets d'aménagement de la région, peut-être en premier semestre 2024, sauf erreur. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qui se passe par là. Ça fait beaucoup de conventions citoyennes, mais la mobilité ne va pas tout régler. Il y a quand même cette convention qui arrive sur le schéma d'aménagement régional où je pense que c'est un beau sujet. J'avais juste une dernière. Effectivement, il y a le coût et ça, je suis totalement d'accord et ce serait bien d'avoir les chiffres. Cindy Dijoin. Et il y a aussi tout ce qui est réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lois qui existent, loi littorale, loi ZAN, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, comme on est dans du concret, c'est bien de l'avoir aussi en tête. C'est-à-dire que quand on construit des projets, des routes, etc., on ne pourra pas faire des choses qui ne sont pas réalisables et qui ne sont pas réglées avec la loi. Donc voilà, donc c'est bien aussi peut-être avoir ces informations pour nous et qu'on soit dans du concret, encore une fois.